Bonjour à toutes et tous dans ma spiritualité au quotidien, les portraits. Je suis Aurélie Clément et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Gracienne pour cette nouvelle interview d'hommes et de femmes inspirés et inspirants. Merci Gracienne d'être là. Merci à toi, bonjour à tous. Alors, Gracienne va nous partager son parcours et ce qu'il a amené aujourd'hui dans sa vie à mettre en œuvre dans ses actions, dans ses pensées, ce qui vraiment l'appelle au niveau des vibrations de son âme, ce qui l'a fait vraiment vibrer au plus profond et la proposition en fait qu'elle a mis en œuvre depuis quelques temps. Alors Gracienne, tu as un parcours que tu vas nous partager. Un parcours professionnel dans l'insertion des jeunes, Oui. la réinsertion des jeunes. Et puis, ces nombreuses années t'ont amené petit à petit à des événements dans ta vie qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as fait un nouveau choix Oui. de proposition, quelque chose qui vraiment t'anime Oui. et que tu vas nous partager. Oui. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc effectivement, j'ai un parcours dans l'insertion professionnelle des jeunes. J'ai également fait de la formation. Donc j'ai touché plus particulièrement le milieu emploi-formation. Mhm. Et puis effectivement, il y a eu des événements qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter ce que je faisais, avec une grosse période finalement d'introspection sur moi-même, d'arrêt pour pouvoir effectivement voir ce que je pouvais faire et surtout me rapprocher des valeurs qui étaient les miennes. Ça, c'était très important pour moi, de me respecter. D'avoir aussi une certaine liberté et surtout donner aux gens la possibilité de les accompagner dans une démarche bienveillante, dans une démarche avec de l'empathie, dans une démarche avec de la transparence, très très important, et dans une démarche finalement qui allait leur permettre d'être mieux, de s'apprécier, de gagner en confiance. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je propose du coaching et de la formation en image pour aider les gens à gagner en confiance, en estime et tout simplement qu'ils arrivent à s'aimer et qu'ils osent être eux-mêmes. Très important. Alors là, je te rejoins complètement sur oser être qui l'on est et vraiment s'autoriser à pleinement vibrer ce qui nous appelle. Hein. On est chacun unique et on a chacun quelque chose à apporter au monde et c'est l'objet aussi de ces portraits. Donc je te remercie de mettre ça en lumière. Ce que peut-être tu peux nous partager, c'est justement comment dans ce parcours-là, à un moment, il y a eu un point de basculement pour toi qui fait que tu t'es réaligné vraiment à ton essence profonde qui t'amène aujourd'hui à faire cette proposition qui est bien plus que du conseil en image, qui est vraiment une reconnexion à soi. Ouais. Nous partager ce point de basculement et peut-être si tu as rencontré des difficultés, comment tu les as surmontées, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué pour toi? Alors en fait, le point de basculement, c'est qu'à travers mes expériences professionnelles, j'ai été amenée effectivement à passer des formations en lien avec l'image. Et à ce moment-là, si tu veux, je me suis rendu compte qu'on pouvait accompagner des gens différemment, qu'on pouvait le faire en toute bienveillance, qu'on pouvait le faire en toute transparence, voilà, que ça animait les gens, que ça leur donnait de la joie. Et alors ça, c'est waouh quoi, tu vois, pour moi ça c'est une première révélation. La deuxième révélation finalement ça a été effectivement à un moment donné quand ta santé te dit stop, il y a un point de non-retour, faut s'arrêter, là c'est plus possible et du coup t'es obligé en fait de cheminer sur toi, d'aller chercher pourquoi, comment et comment, quel est le message, quel est ce message derrière. Et du coup moi le message c'est que il fallait que à nouveau je me respecte, il fallait à nouveau que je respecte mes valeurs, il fallait que je respecte qui j'étais, il fallait aussi que je respecte ce que je pensais,
ce que je pouvais dire, ça c'était important. Et du coup, c'était vraiment accompagner les gens différemment, leur donner de la joie, qu'ils s'aiment, qu'ils osent être eux-mêmes. Et ça, ouais, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'est ça qui vibrait et qu'il fallait que je fasse en fait. Et justement, tu parles de... À un moment, il y a peut-être le corps Oui. qui exprime Oui. quelque chose. Et Oui. ça, c'est intéressant justement d'être bien à l'écoute Oui. de ces signaux-là Oui. au niveau du corps. Oui. Parce que c'est vrai que quand ça s'inscrit dans le corps, c'est Oui. déjà parfois Trop tard, très tard. très tard dans le processus. Mais Tout à bon, fait. ce sont des bons signaux Oui, d'alerte. oui, Hein. oui. Et c'est vrai que quand ça s'exprime comme ça permet vraiment d'ouvrir les yeux Oui. sur oula, il y a quelque chose qui est Oui. plus ajusté avec moi, avec fait. ma mission, avec ce Tout que à je fait. suis venue faire et être dans Oui. mon incarnation. Tout à fait. Et ouais, ce sont des bons indices Oui. en tout cas. Ben, en fait, je me suis rendu compte parce que du coup, je me suis aussi documentée, je suis allée voir des reportages, j'ai lu des livres. En fait, ton corps, quand ça arrive, c'est compliqué, c'est difficile à vivre. Mais sauf qu'en fait, effectivement, la nature est bien faite. C'est-à-dire que heureusement que ton corps te dit stop. Parce que comme tu dis, déjà, ça veut dire qu'on a passé un stade quand même qui est assez important. Et du coup, bah, quel est le message? Bah, j'écoute mon corps, c'est-à-dire que mon corps dit stop, alors stop. Il y a un moment de pause. Il y a un moment de soin. Il y a un moment d'introspection. Et là, on attaque le cheminement. Tu vois, c'est vraiment ça. Et alors, on va chercher au plus profond de soi. Parce que tu es obligé pour aller te guérir, d'aller au plus profond de toi et de dire bon bah voilà ce qu'il était, voilà ce qu'il est maintenant, donc maintenant je recommence, je réessaye et je fais pas les mêmes erreurs et je me respecte, ça c'est très important. Et du coup effectivement, je rejoins un peu ce que tu me demandais tout à l'heure, c'est difficile, bah oui c'est difficile. C'est difficile parce que du coup, ça t'oblige finalement à changer ta façon de penser, ton mode de vie, tes priorités. Tout change. Tout change. Et ça aussi, c'est un peu particulier à gérer. Mais du coup, des choses qui te paraissaient énormes, finalement, bah, tu relativises aussi. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Tes priorités sont plus les mêmes. Tu essayes de vivre à l'instant présent. Une promenade avec tes enfants, un coucher, un lever de soleil. Enfin, tu vois, on est sur vraiment des choses très simples de la vie. Et en fait, tu te réappropries ces moments parce que finalement, bah, tu passes à côté, tu faisais ta vie et puis toi, ça... Voilà, c'est... donc en fait, ouais, la difficulté, c'est de se réapproprier des choses que tu ne faisais plus finalement, puisque tu ne t'écoutais pas. Tu vois. Il y a vraiment dans ce que tu dis la notion de lâcher prise et de confiance en la vie. Oui. Hein. Oui. Et même, alors la vie avec un grand V, après chacun l'appellera comme il veut, ça peut être aussi l'univers ou bien plus. Cette idée de foi en fait, parce que effectivement quand tu es bien aligné à toi et que tu es sur ton chemin d'évolution, les choses elles se mettent en place en fait par des synchronicités, par des rencontres, par des signes, enfin c'est juste incroyable ce qui se vit là, c'est vraiment de la magie, parfois on se dit mais waouh, c'est fou en fait, et c'est justement, je trouve que c'est vraiment un super message d'espoir, ça. Parce que quand on fait ce chemin-là, alors oui, c'est pas toujours très simple. Ça dépend de chacun, en fait. Parfois, il faut vraiment aller chercher à l'intérieur. Parfois, il y a vraiment un chemin de guérison sur ses propres blessures, sur ses propres peurs, sur ses propres croyances, etc. Et on peut aussi être très, très bien accompagné dans ce chemin-là. Parfois ça se fait de manière plus légère, enfin voilà, c'est vraiment chacun sur son chemin. Et bien quand on fait ça, vraiment de reconnexion à soi, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'ouvre incroyablement grand, quoi. Oui, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que en fait moi dans mon cheminement j'ai croisé du coup
des personnes qui étaient fortement en lien avec le corps médical d'une part, et puis forcément, moi je suis allée chercher des gens qui étaient fortement en lien avec le côté spirituel d'autre part, parce que du coup ça m'appelait. Et du coup, c'est là où tu fais des rencontres qui te confirment que tu es sur le bon chemin, et qui même vont t'ouvrir d'autres chemins que tu n'avais pas imaginés. C'est ça. Tu vois, voilà, moi aujourd'hui on m'a certainement dit je fais du conseil en image, mais peut-être que je serai amenée à faire une activité annexe parce que j'ai peut-être des compétences ou une appétence ou une compétence vers du spirituel, pourquoi pas. Et tu vois, aujourd'hui je suis ok avec ça, j'accueille et peut-être, c'est pas tout de suite, mais effectivement il y a eu des synchronicités, des rencontres qui ont fait que oui, quoi. Un exemple tout bête, j'ai acheté un pendule, je me suis mise au pendule, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui font que tu rencontres des gens sur ton chemin et qui te disent mais et ça, et en discutant, ah oui, mais oui, c'est vrai, etc. Donc je te rejoins complètement qu'effectivement, quand tu chemines et quand tu travailles sur toi, il y a des synchronicités et des personnes que tu rencontres, que tu n'aurais forcément pas rencontrées si tu étais resté sur votre chemin, c'est évident. Exactement. Et du coup, voilà, ils te permettent de poursuivre sur ton chemin et ils t'ouvrent d'autres horizons. Et aussi, l'idée intéressante qui est là, c'est quand tu es dans cette connexion intérieure, quand tu engages ce parcours-là, parfois il y a une première porte d'entrée, et puis après ça amène sur autre chose. Et tu gardes vraiment le noyau de ce qui t'anime à l'intérieur, et c'est comme pour moi une fleur, avec plein de pétales, tu vois, et donc il y a plein d'autres choses qui vont se nouer autour, sachant que tu restes bien connecté à tes aspirations profondes, mais ça peut s'exprimer de tellement de manières différentes. Et c'est ça aussi, être dans un état d'ouverture en fait à la vie et de ses propositions en fait. Tout à fait. Oui, et puis tu te rends compte que quand tu chemines, tu sèmes des petites graines. Et en fait, les petites graines, une fois qu'elles sont semées, parfois elles... comment dirais-je, elles germent, et du coup il y a des, tu t'es amené à rencontrer des personnes en lien avec ces petites graines que tu as semées. Par exemple, moi dans mon métier, on est venu m'appeler pour animer des ateliers en lien avec l'alimentation et l'image, par exemple. Je l'avais pas du tout envisagé, mais en fait c'est parce que j'avais semé une petite graine vers quelqu'un, etc. Aujourd'hui, on m'a contacté aussi pour faire de la formation sur de la création d'entreprise en lien avec l'image du chef d'entreprise. Et génial, parce qu'en plus, je voulais refaire de la formation, ça m'appelle, donc voilà. Et en fait, je suis assez d'accord avec toi. Les petites graines que tu as semées, un jour, elles germent, et du coup, voilà, les gens, ils te rappellent, ils reviennent ou ils viennent te chercher. Et alors ça, c'est waouh, quoi. Tu vois, c'est génial. Ça me fait penser justement à vraiment l'idée d'expansion, en fait, de jaillissement. C'est là que tu sais que tu es au bon endroit. Quand ça s'ouvre comme ça, quand au niveau du cœur, tout s'ouvre. Là, c'est juste un indice très très fort que tu es là où il faut, quoi. En fait, tu es au bon endroit. C'est ça. Et tu es aligné. Et alors ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà. C'est juste génial, quoi. Bon, alors, pour en revenir du coup à ta proposition, comment tu le vis, toi, dans ton accompagnement? Qu'est-ce qui se vit? Alors, il y a vraiment beaucoup de joie, etc. Mais est-ce que tu as pu remarquer, par exemple, dans les gens que tu peux accompagner, qu'est-ce qui se joue pour eux là? Alors, en fait, ce qui se joue pour les gens, c'est... on va carrément appeler ça une évolution ou une transformation, n'ayons pas peur des mots, parce que en fait je suis face à des gens qui ont une réelle difficulté avec leur image. Parfois certains ne peuvent pas se regarder dans un miroir, c'est trop compliqué pour eux. Et à la fin d'un coaching, non seulement ils se regardent dans un miroir, ils ont des étoiles dans les yeux. Donc là, tu te dis encore, je suis au bon endroit, je suis alignée. Et en plus, ils prennent du plaisir à se regarder dans le miroir et à faire en sorte effectivement de rayonner différemment et de s'aimer. Et alors si tu veux, quand tu vois des étoiles dans les yeux, tu te dis j'ai réussi, quoi. Mission accomplie. Ah ouais,
c'est génial en fait, c'est vraiment génial quoi, j'ai pas d'autres mots. Et alors surtout, quand ils te le disent, alors là c'est le Graal. Ouais, grâce à toi j'ai repris confiance. Donc ça, si tu veux, ça les nourrit eux. Mm. Ça les nourrit eux parce que ça leur donne beaucoup de bons et beaucoup de positifs. Donc c'est-à-dire qu'en termes de confiance, d'estime, ça rebooste vraiment et ça me nourrit moi. Voilà. Parce que effectivement, à nouveau, je me dis, ben, je suis au bon endroit, quoi. Tu vois, je donne de la joie aux gens et c'est juste super. On est vraiment dans l'idée du donner, du recevoir. Hein, Complètement. C'est vraiment un partage, c'est un enrichissement si tu veux pour les deux personnes et ça c'est super, quoi. Ouais. Vraiment. Ça rejoint vraiment la notion d'amour que j'aime tant. Carrément. De donner et de recevoir dans cet espace-là qui se joue au niveau du cœur, quoi. Tout à fait. Voilà, on n'est plus au niveau du mental, on est vraiment dans cet échange vertueux, nourrissant pour l'un, pour l'autre. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Bon, super. Est-ce que tu aurais peut-être un livre ou un documentaire ou quelque chose que tu aimerais partager aux personnes qui regardent cette vidéo ou qui l'écoutent, qui a été important pour toi Alors, ce qui a été important pendant mon cheminement, il y a eu 2 livres et un film. Ok. Donc, le premier livre, c'est Kilomètre Zéro. Oui, très bien. De Maud Ankawa. Donc, en fait, clairement, pour les gens qui veulent ou qui n'osent pas sortir de leur zone de confort ou qui suivent un chemin sans forcément regarder ce qu'il y a autour, voilà, je vous invite à lire ce livre parce qu'en fait, c'est une très belle histoire d'une personne qui sort de sa zone de confort. Et du coup, ça nous apprend énormément sur ce qu'on peut faire, sur nos capacités, sur nos compétences, sur nos... Voilà, donc je laisse les gens le découvrir s'ils veulent. C'est un livre qui se lit très facilement et qui pourtant t'amène une mine d'informations très importante. Je le recommande aussi parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment... plein de richesses en fait sur un roman qui est très accessible en fait. Et je mettrai le lien dans les commentaires de Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Oui, très bien. Okay. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Mon Burn-out, ma renaissance, qui a été écrit par Laetitia Granger, qui est dans la Haute-Loire, puisqu'en fait c'est une personne qui venait aussi du milieu de l'insertion. Donc qui a eu le même cheminement que moi et qui en fait finalement en a fait son métier et qui a écrit un livre qui finalement est un coaching et qui donne des outils pour comprendre et guérir du burn-out. Et voilà, je le recommande aux personnes parce qu'il est très facile. C'est que des outils, des exercices et il est très accessible. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très aidant pour les personnes. Ce qui est intéressant là dans ce que tu recommandes, c'est ce qui est bien aussi quand on a identifié là où on est appelé. C'est effectivement de lire ou de regarder des reportages, mais de personnes qui sont dans la même sphère, parce qu'elles sont très inspirantes dans leur parcours. Ça amène aussi d'autres regards. Et je trouve que c'est intéressant que tu partages ça justement. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, par définition, elle l'a vécu, elle comprend. Elle a les termes qui sont adaptés, elle a des exercices de coaching qui sont adaptés, elle a les outils qui sont adaptés, il n'y a pas de jugement, c'est tout dans la bienveillance. Et c'est surtout un message d'espoir de se dire, on peut tout à fait s'en sortir d'une part. Et on peut tout à fait rebondir d'autre part. Et alors ça, c'est génial, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est un film qui s'appelle Le Secret. Alors je t'avouerai que je ne sais pas l'auteur, je sais que c'est avec Katie Holmes. En fait c'est un film qui peut être en plus vu en famille. C'est un film très inspirant qui finalement te dit que le négatif attire le négatif
et que le positif te permet d'ouvrir des horizons que tu n'aurais pas soupçonnés. Et c'est un film génial de simplicité, c'est humble, c'est nourri d'espoir, c'est nourri de messages et en plus c'est quelque chose qu'on peut regarder en famille. Moi je l'ai fait voir à mes enfants. Et c'est rigolo, mon fils des fois me ressort des phrases du film. Donc tu vois, voilà. Donc voilà, j'invite les personnes qui ont qui ont envie d'attirer le positif, d'aller regarder ce film. Ouais, c'est un super film, je l'aime beaucoup aussi. Donc on a les mêmes références. C'est ça. Et je te rejoins vraiment sur l'idée que tu attires à toi ce que tu vibres. Complètement. Et ça, c'est tellement vrai dans tout. Complètement. Dans ce chemin justement de compréhension et d'intégration, parfois il faut se remonter les manches pour aller, justement, on parlait tout à l'heure peut-être des peurs, des croyances, etc. Pour aller lever ça, parce que parfois c'est dû à des blessures, c'est dû à des schémas familiaux, c'est dû à du transgénérationnel, etc., etc. Allez voir mon site l'harmonieducoeur.com, on en parle. Voilà, et du coup, pour vraiment vibrer quelque chose en accord avec toi, et c'est là que tu attires en fait, on parlait de la magie de la vie, en fait ça part vraiment de soi et des vibrations qu'on émet, quoi. Complètement. Ouais. Ah oui, le film dit ça, et de toute façon moi je l'ai expérimenté, alors que tu vois dans une vie professionnelle autre je m'en étais pas forcément rendu compte, mais parce que j'étais pas du tout là-dedans. Oui, tu attires ce que tu vibres, mais alors ça mais j'en suis intimement persuadée, quoi. Donc du coup allez voir le film. Donc, sur les 2 livres et le film, je mettrai les références dans le commentaire, comme ça vous permettra d'avoir toutes les infos. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui regardent cette vidéo ou qui l'écoutent, qu'est-ce que ce serait ton conseil ? Alors, mon conseil, ça serait, il y a toujours de l'espoir. Je trouve que c'est important de se le dire, il y a toujours de l'espoir, même quand la vie vous met des choses sur votre chemin qui sont difficiles, au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau environnemental, au niveau familial. C'est un message, mais vraiment, c'est bien fait, parce que non seulement votre corps est messager, mais je pense que l'univers est messager, et que si ça arrive là sur votre route, c'est pas pour rien. On veut vous dire quelque chose, j'en suis intimement convaincue. Donc déjà, ça c'est la première chose, et du coup il y a de l'espoir, parce que si vous mesurez ce message, si vous essayez de le comprendre, et si du coup vous travaillez sur vous en lien avec ce message, vous verrez que derrière il y aura des choses merveilleuses qui vont se passer, quoi. Voilà. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est écoutez, si je peux vous aider à vous aimer, je serais ravie de vous accompagner pour améliorer votre image, et pour que enfin vous puissiez évoluer, vous transformer et vraiment être vous-même. Voilà, je ne vous souhaite que ça. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on laisse tes coordonnées, ton mail, bien sûr. Comme ça, si les personnes souhaitent te contacter, avoir plus d'informations, etc., ou simplement échanger avec toi sur ta façon de voir les choses, ta vision, qu'ils puissent le faire. Et effectivement, donc mon entreprise s'appelle Grâce à elle, donc en fait c'est aussi encore un petit message de l'univers, parce que je m'appelle Gracienne, et que tous mes amis m'appelaient Grâce. Et effectivement, je me suis dit comment je peux appeler mon entreprise en toute modestie, mais pour moi, si tu veux, dans Grâce à elle, vous verrez aussi sur mon logo, il y a de l'étoile, il y a un cercle. C'est vraiment une renaissance, c'est vraiment une reconstruction, mais positive. Et c'est vraiment la notion d'accompagnement en toute bienveillance. Voilà, donc il n'y a aucun problème pour laisser mes coordonnées, avec plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de site internet, mais je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis facilement trouvable. On mettra tout ça dans les commentaires, comme ça les personnes auront tout pour te contacter. Super. Ok, est-ce que tu as encore quelque chose à nous partager, ou est-ce que c'est l'essentiel de ce que tu avais à nous partager là? Gardez espoir et soyez positifs, vous verrez, vous allez attirer des belles choses. Voilà. Bon, super. Merci à toi, Gracienne. Merci beaucoup pour cet échange. C'est toujours une telle joie en fait de faire ces interviews. Voilà, moi
J'adore et ça me permet aussi de rencontrer des gens formidables comme toi. Merci. En tout cas, je vous dis à très vite pour un prochain portrait dans ma spiritualité au quotidien, les portraits. Si tu veux avoir plus d'infos sur mes accompagnements, c'est sur l'harmonieducoeur.com. Je te mets le lien dans le commentaire et je t'embrasse et je te dis à très vite. Merci. Ciao. Au revoir.